Bonjour, Shalom Uvracha. La paracha Toledot nous parle de la descendance de Yitzhak. C'est une descendance double. Il a deux jumeaux, Esav et Yaakov. Ce ne sont pas du tout des jumeaux identiques. Au contraire, ce sont des jumeaux très différents. Physiquement, d'abord, Esav est né couvert de poils. Yaakov, au contraire, il le dit plus tard, est complètement glabre. Ensuite, dans leur caractère, dans leurs actions, il est dit, Vayigdelu hane'arim, les enfants ont grandi, Vayihi Esav ish yodea tzaïd ish sadeh. Esav devint un homme qui connaissait la chasse, un homme de terrain. Veyaakov ishtam yoshev ohalim. Et Yaakov était un homme simple, assis dans les tentes. Donc, Esav est un homme fort, un chasseur, un homme de l'extérieur. C'est l'incarnation de la virilité. Yaakov reste assis dans la tente. Qui reste dans la tente? Ce sont les femmes. Quand les trois anges viennent visiter Abraham, ils lui demandent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répond « Hinehi ba'ohel » « Voici, elle est dans la tente. » Donc, Yaakov représente un homme plus féminin, plus tourné vers l'intérieur, dépourvu d'agressivité. Le Midrash ajoute que Ohalim représente Ohel Shem ve'Ever, les yeshivot de Shem et de Ever. C'est le Beth HaMidrash. Donc c'est l'intériorité, mais c'est un intellectuel. Il y a là un choix à faire entre ces deux types d'hommes. Qui va porter le futur du peuple d'Israël? Eh bien, après l'Holocauste auquel il a échappé, Yitzhak choisit l'homme fort, le super-héros, qui semble mieux à même d'assurer la pérennité du peuple. Rivka, elle, choisit l'homme tranquille, doux, on dirait le geek, l'intello. On sait que son choix va finir par l'emporter. Le modèle de l'homme juif n'est pas le guerrier, mais une version moins agressive, plus féminine d'homme. D'ailleurs, la circoncision représente une espèce de mini-castration symbolique qui limite le côté agressif et conquérant de la sexualité masculine. Une certaine féminisation de l'homme qui est marquée par l'ajout d'un « hé », marque du féminin, au nom d'Avram, pour donner Avraham. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le Midrash dit que Esav n'a pas été circoncis. Comme il était roux, on craignait une abondance de sang et que la circoncision l'amène à saigner et à mourir. Toujours est-il que sa virilité n'a pas été amoindrie par le signe de l'alliance. Dans le Talmud, on trouve une histoire intéressante par rapport à ces deux types d'hommes. C'est à propos de Resh Lakish, qui avait été gladiateur. Et quand il a rencontré Rabbi Yochanan, il franchit la rivière d'un bond. Alors Rabbi Yochanan lui dit « Ta force conviendrait à la Torah ». À quoi Resh Lakish réplique « Ta beauté conviendrait aux femmes ».
Alors, Rabbi Yochanan lui dit, tu sais, j'ai une sœur, et si tu te consacres à la Torah, eh bien, je te la donne en mariage. Resh Lakish acquiesce, et il deviendra un sage, compagnon d'études de Rabbi Yochanan. Et l'énergie masculine de Resh Lakish et l'énergie féminine de Rabbi Yochanan serviront toutes les deux au développement de la Torah. Nos héros ne sont pas des guerriers, ni des sportifs, mais, comme le rappelait souvent le Rav Zaks, des sages et des enseignants. Les Juifs, dans l'histoire, ont été considérés comme faibles et peu virils. On a voulu y voir le résultat des circonstances et de l'exil, quelque chose qu'il fallait corriger. Mais on voit au contraire, dans notre texte, que dès la genèse du peuple juif, le choix s'est porté sur un type d'homme qui a des qualités féminines, tourné vers l'intériorité, la transmission, le dialogue. D'ailleurs, ne nous y trompons pas, quand on parle d'égalité homme-femme, il ne s'agit pas que les femmes embrassent les qualités des hommes, dites viriles, car ça, c'est le modèle d'Esav, précisément. Il s'agit au contraire que les hommes émulent les qualités féminines, l'éducation des enfants, la transmission, parce que ça, c'est les tolédotes. Ce qui fait la pérennité du peuple juif, ce n'est pas la force des mains d'Esav, mais la force des mots, de la voix de Yaakov. En ce jour de Rosh Chodesh, où la lune se renouvelle, la lune, astre féminin qui est comparé à Israël, ça représente le renouveau de l'énergie d'Israël qui va monter tout au long du mois et qui, d'après le prophète, dans les temps messianiques, la lumière de la lune sera aussi grande que la lumière du soleil. Bimhera beyamenu. Amen. Shabbat shalom, Chodesh tov.